Nous sommes évidemment opposés puisque c'est un texte qui, sous couvert de lutter contre la grande criminalité sur le trafic de stupéfiants, est en fait un texte qui démantèle un peu plus l'état de droit et qui est un condensé de mesures répressives. Et on voit d'ailleurs que toutes les mesures, depuis la semaine dernière, parce que nous débattons depuis des jours de ce texte, sont passées grâce aux voix du Rassemblement national qui se frotte les mains dans la situation puisqu'il va pouvoir dire ensuite qu'il a mené une nouvelle bataille et qu'il a engrangé une victoire idéologique. On a par exemple, votre collègue l'a dit, on a les dossiers coffres, on a la loi renseignement de M. Cazeneuve qui est étendue, on a ce régime de prison extrêmement, moi je dirais, contraire aux conventions internationales et pas juste durci, parce que c'est une sorte de régime qui est tellement répressif qu'il avait été supprimé par Robert Badinter il y a 40 ans. Donc on y reviendra puisque le gouvernement dit qu'on n'est pas tout à fait sur un régime similaire. Lorsqu'on pose les questions dans l'hémicycle de où sont les moyens, puisque vous le savez, encore la semaine dernière, le Canard enchaîné révélait qu'il manque 2500 enquêteurs sur le trafic de stupéfiants. Dans le budget qui a été imposé par 49.3, on avait la suppression de 5000 postes d'officiers de police judiciaire. On a un manque évident de magistrats. Moi, j'étais rapporteur sur le budget justice et j'avais déposé un amendement pour créer 50 postes de juges d'instruction supplémentaires qui avaient été votés. Et on sait aujourd'hui qu'une instruction prend en moyenne 3 ans. Et cet amendement, comme le reste, a été balayé par 49.3. Donc c'est les moyens qui devraient être avant tout discutés et ce n'est pas le cas.